On connaît ces gros mots qui font du bien, évidemment, aussi, et qui ont une histoire. Christophe Brichant, vous êtes passionné de langue française et vous nous dévoilez l'histoire passionnante de ces jurons qui remontent à la Grèce antique. Les jurons préférés des Français en ce moment, c'est quoi ? Moi, je mettrais dedans putain, parce que celui-là, on entend vraiment tout le temps. Oui, tout à fait. En fait, ce sont des jurons qui ont beaucoup perdu de leur sens premier, c'est-à-dire qu'ils sont vidés de leur sens et qui sont surtout là pour exprimer un affect. Et donc, effectivement, ça va être merde, ça va être putain, et ça va être con. Ah oui. C'est vraiment les trois. Bordel, c'est pas dans le. Et si, bordel également. Ah oui, oui, tout à fait. C'est les quatre. Putain, ça vient d'où ? C'est quoi l'histoire de ce mot ? Ah ben putain, en fait, c'est un terme qui nous vient du fils de Victor Hugo. Bravo, bonne éducation. Voilà. Le fils de l'écrivain. Qui, en traduisant Shakespeare, a fait référence à ce terme et l'a utilisé pour la première fois. Il y a un autre mot, un autre juron que j'aime beaucoup, qu'on lit notamment dans les aventures d'Ariol, que je lis à ma fille, 7 ans, Bonnie Rose. Là, on se régale avec ça. Je dois vous dire, je ris énormément. Hein. Et il y a un mot qui revient souvent, c'est scrogneux. Je trouve ça très mignon. C'est un juron ? Ah oui, alors scrogneux, oui, c'est entre le juron et l'interjection, mais en fait, c'est bien un juron parce que c'est une déformation au départ de sacré, nom de Dieu, qui devient sacré gneux et qui devient ensuite scrogneux. Ah, c'est drôle. Voilà, tout simplement. Et l'Église n'y voit rien. Ah non. En tout cas, au Moyen-Âge. Les jurons anglais aussi, ils se sont invités dans notre langue, dans nos conversations. Il n'y a pas que du vocabulaire professionnel. Il y a par exemple oh my god ou fuck. Oui. Quand est-ce qu'on a commencé à jurer en anglais dans notre histoire ? Alors, en fait, la référence absolue, enfin entre guillemets, mais le plus grand inventeur et le plus grand auteur de jurons, c'est bien sûr Rabelais. D'accord. Et donc c'est chez Rabelais que l'on trouve les premières notions polyglottes du juron, c'est-à-dire l'utilisation délibérée de jurons dans d'autres langues. Il va les piquer ailleurs. Voilà, tout à fait. Et notamment God ou Got, en jouant d'ailleurs sur la signification de ce mot, il va évidemment détourner ça. Et ensuite, on va trouver ça chez d'autres auteurs comme Beaumarchais notamment. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.